on avait parlé des réactions acide-base. Bon, je pense avoir terminé avec les réactions d'oxydoréduction. Maintenant, nous voulions aborder la notion de réaction acide-base. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? De toute façon, vous le saviez déjà. Il y a une théorie qui dit que lorsqu'on fait réagir un acide avec une base, ça donne du sel et de l'eau. Mais sauf que cette théorie n'est pas trop complète. La théorie qui est la plus complète, c'est quoi? Lorsqu'on fait réagir un acide que je vais noter A1 avec une base B2, ça va me donner une base B1 et un acide A2. En fait, pourquoi est-ce que je l'ai écrit comme ça? Je l'ai écrit de façon à copier le modèle qu'on avait écrit pour les réactions d'oxydoréduction. Lorsqu'on avait dit OX1 plus RED2 qui donne RED1 plus OX2. En fait, pourquoi est-ce que je l'ai écrit ainsi? Parce qu'il y a un rapport. Il y a un rapport entre l'acide 1 et la base 1 ici, et un rapport entre la base 2 ici et l'acide 2 ici. Ils ont même indice de même. Pour l'oxydant 1, il y a un rapport entre oxydant 1 et RED1 et un rapport entre RED2 et RED1. Alors, c'est quoi ce rapport? Eh bien, pour les acides et les bases, c'est ce qu'on va appeler la base conjuguée d'un acide ou encore l'acide conjugué d'une base. Je m'explique. Dans la réaction A1, qui signifie acide 1, plus base 2, qui donne base 1, plus acide 2, eh bien, A1 s'est transformé en B1. Et donc, on dira que B1 est la base conjuguée de l'acide 1. B1 est la base conjuguée de A1. De même, B2 est une base et A2, A2 est quoi pour lui? Eh bien, A2, c'est l'acide conjugué de la base B2. Ici, A2, c'est quoi? C'est l'acide conjugué de la base B2. Je prends un exemple beaucoup plus concret. Si je considère l'acide acétique de formule CH3COH, je mets ça dans l'eau et ça me donne comme produit, ça me donne CH3 COO- plus H3O+. Alors c'est quoi? En fait, on a l'hydrogène qui est ici, qui a été capté par H2O pour donner H3O+, et celui-là, il est resté tout seul. Donc ici, qui sont les bases, qui sont les acides? En fait, ici, comme le nom l'indique, ça c'est l'acide acétique. Donc ici, on a A1 qui est ici, et ici, si ça c'est A1, forcément l'autre c'est B2, c'est la base 2. Et donc, ici, quelle est l'espèce qui découle de A1? C'est cette espèce-là. Et bien, donc, on va l'appeler B2. Et ici, l'espèce qui découle de H2O, c'est cette espèce-là. Et bien, on va l'appeler... Non, on ne va pas l'appeler B2, on va l'appeler B1. Cette espèce-là, lui-même, va être appelée A2. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? CH3, COO- est quoi? C'est la base conjuguée de l'acide acétique. C'est la base conjuguée de l'acide acétique CH3COOH. De même, le H3O+ qu'on a obtenu est l'acide conjugué de H2O. En fait, ici, il faut savoir que H2O joue le rôle d'une base. Donc, une base va donner un acide, et cet acide-là, on l'appelle l'acide conjugué de la base considérée. Je prends un autre exemple. L'exemple de la réaction entre CH3COOH, qui est l'acide acétique, réagit avec l'éthanol, CH3CH2OH. Cette réaction qui va donner CH3COO, liaison CH2, liaison CH3,
plus H2O. Il faut savoir que ce composé-là, pour ces deux composés-là, ils ont leur réaction particulière avec l'eau. Pour CH3COH, on l'a déjà vu. CH3COH, lorsqu'on met ça dans l'eau, ça va donner, soit on écrit CH3COH plus H2O, qui donne CH3COO- plus H3O+. Ici, c'est l'acide, et ici, c'est sa base conjuguée. Maintenant, il y a une autre façon d'écrire ça. Je pouvais écrire CH3COOH. Lorsque je mets ça dans l'eau, cette fois-ci, je ne fais pas intervenir l'eau dans la réaction. Je vais tout simplement considérer le fait que ça va dissocier. Ça va prendre le proton, donc ça va dissocier CH3COOH en CH3COO- plus H+. Et donc, on a toujours ici le couple acide-base conjugué. J'ai bien dit un couple acide-base conjugué. Le couple, en fait, de la même façon qu'on avait écrit des couples et redox, OX1 sur RED1, eh bien, on va écrire des couples acide-base A1 sur B1, A2 sur B2. C'est toujours acide avant, après base. Et donc, si j'écris ça, CH3, COOH, divisé par CH3, COO-, ça c'est un couple acide-base. Voici l'acide, voici la base. Maintenant, il y a un constat qu'il faut faire. Si vous les couples redox, AL, par exemple AL3 plus AL, on avait constaté que pour l'oxydant, sa charge est beaucoup plus élevée, ici 3, que la charge du réducteur. Donc on va toujours constater ça. AL3 plus sur AL, CU2 plus sur CU, mais on ne pourra jamais constater par exemple Z sur Z2 plus. C'est pas ainsi qu'on note ça, non. C'est toujours l'espèce qui a le plus de charge, qui est l'oxydant, et donc c'est lui qui est au numérateur. Donc de même, pour les couples acide-base, vous allez constater la différence non pas dans le nombre d'oxydation, mais dans les protons. N'oubliez pas la différence qu'on avait fait entre les réactions redox et les réactions acide-base. Dans la réaction redox, ce sont les charges qui permettent de voir ça via les électrons, alors que dans les réactions acide-base, ce sont les protons H+. Et donc, dans un couple redox, on voit la différence dans la charge. Mais dans un couple acide-base, la différence est en termes de protons. Par exemple, je donne un couple acide-base, c'est H3O+, qui est l'acide, et sa base, c'est H2O. La différence, vous allez voir que il y a un proton en plus ici que là. En haut, il y a 3H, alors qu'en bas, il y a 2H. Donc, dans les couples acide-base, il y a toujours une différence en termes de protons. Le numérateur a toujours un proton en plus. Exemple, lorsque j'écris CH3, COOH sur CH3, COO-, vous allez voir qu'il manque un proton ici, mais ce proton, il est là. De même, pour la réaction que j'avais écrite précédemment, CH3, COOH réagit avec l'eau. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va capter le proton qui est là, l'eau va le prendre. Lorsque l'eau prend ça, eh bien, l'espèce devient CH3, COO-, et l'eau devient H3O+. Et donc, on a deux couples acide-base. On a le premier couple qui est CH3, COOH divisé par CH3, COO-, alors que le deuxième couple, c'est H3O+, divisé par H2O. Vous voyez ici, j'ai pris l'autre ainsi, mais ici, c'est là, j'ai commencé ici parce que voici la base ici et non pas ça qui est. En fait, voici l'acide et non pas, c'est toujours l'acide qu'il faut mettre avant. Maintenant, il y a une deuxième possibilité entre l'acide acétique et l'eau. Nous pouvons faire réagir l'acide acétique CH3COOH avec l'eau, de façon à ce que cette fois-ci, c'est l'acide qui va capter un proton dans H2O. Cette fois-ci,
ça allait donner CH3, COOH, mais ça, on aura deux H ici, et maintenant, H2O aurait un seul atome de H, et ça deviendrait OH-. Et donc ici, on n'a pas la même chose ici. CH3COH s'est comporté comme une base, donc on va l'appeler B1. Et H2O, comme il a donné son proton, il s'est comporté comme un acide, donc on va l'appeler A2. Et du coup, ici, ce qu'on a là, c'est A1, et ce qu'on a là, c'est B2. Et donc, on va avoir deux nouveaux couples. On aura le couple acide-base cette fois-ci. Ça va être CH3 et CH3, COO, H2+, j'ai oublié le plus qu'il y a ici, divisé par CH3, COOH. Et l'autre couple, c'est H2O divisé par OH-. Maintenant, rapidement, une différence. On a vu que, par exemple, pour CH3, COOH, lorsqu'il était en haut, c'est CH3, COO- qui était en bas. Mais lorsqu'il est en bas, CH3, COOH, eh bien en haut, on va tout simplement ajouter H+. Donc c'est CH3, COO, H2+. De même pour H2O. Lorsqu'on avait H3O+ ici, H2O était en bas. Mais lorsque H2O est en haut, eh bien ce qu'on a en bas, c'est H, c'est OH-. Qu'est-ce qu'il faut constater? Il faut toujours constater que le numérateur a toujours un H+ en plus du dénominateur. C'est seulement ça qu'il faut constater.